Ayahu, 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 ayahu. Bien-aimés, recevez mon shalom de là où vous êtes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que sa science et sa crainte, selon le livre de Proverbes 1, verset 9, s'attachent à vous. Que son zèle vous dévore en tout point. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Matthieu 17 au verset 21 que ce genre de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le dimanche dernier, ou il y a 2 dimanches de cela, le Saint-Esprit avait saisi l'un de ses canaux pour nous avertir sur le fait qu'il y avait encore au milieu de nous des dieux sacrifiés aux idoles, qu'il y avait encore au milieu de nous des aliments sacrifiés aux idoles, qu'il y avait encore au milieu de nous de l'hypocrisie. Le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'au milieu de nous, au milieu de son assemblée, il y a encore des personnes qui portent en elles des ronces et des scories, des personnes qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer en ce temps de la fin, que le Seigneur est en train de se rassembler, est en train de rassembler de par le monde toutes ses brebis pour l'enlèvement. Le Seigneur n'a pas manqué de fustiger plusieurs au milieu de nous qui mènent une vie de mesquinerie, de cachotterie et d'hypocrisie. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, voilà ce qu'il est écrit. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujettir de peur, comme le disait l'apôtre Paul, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, le Seigneur, après la gravité du message qu'il nous a donné, va nous inspirer de prendre 21 jours de jeûne. Ces 21 jours de jeûne ne sont pas adressés seulement qu'à l'église mère, c'est-à-dire l'église de Bassam, mais ces 21 jours de jeûne englobent l'ensemble de toutes les brebis, englobent l'ensemble de toute l'église du Seigneur Jésus-Christ, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient au Mali, qu'elles soient au Bénin, qu'elles soient dans l'AES, qu'elles soient dans l'UEMOA, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient dans les îles, qu'elles soient dans les pays arabes, qu'elles soient en Asie, qu'elles soient dans les Amériques, qu'elles soient au Canada, tout l'ensemble des brebis du Seigneur Jésus-Christ sont appelés à prendre un moment de jeûne de 21 jours afin de chercher la face du Seigneur, afin de demander au Seigneur de revenir sur sa position, parce que le Seigneur a menacé en disant que si cela continuait ici, il allait se détacher de plusieurs d'entre nous. Bien aimé, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes.
Je peux penser que je suis éligible. Or, sûrement un péché dont j'ignore la teneur peut m'empêcher d'avoir accès au ciel. C'est pourquoi tout l'ensemble de l'Église du Seigneur Jésus-Christ est appelé à prendre ce moment de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, tous les enfants de Dieu sont concernés par ce programme. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous appelle ici. Il nous invite de façon solennelle à rentrer devant sa face dans l'humiliation, dans les prières de supplication, dans les prières de brisement. Alléluia. Dans les prières qui amènent l'enfant de Dieu à se repentir sincèrement de ses péchés. Alléluia. Je vais, par la grâce de Dieu, nous partager le programme à proprement dit. Amen. C'est un programme de jeûne qui va démarrer à partir du lundi 14 octobre 2024. Déjà, le programme en lui-même va commencer le dimanche 13 à minuit. Alléluia. Et va s'achever le lundi 3 novembre 2024. La première semaine sera une semaine à eau, du lundi 3 jusqu'au dimanche. Et évidemment, dans ce programme à eau, il y aura un sous-programme. Le sous-programme implique ceux qui sont malades, les personnes du troisième âge, les enfants, on va dire, de 4 ans jusqu'à 15 ans, qui jeûneront jusqu'à midi. Et puis, de 15 jusqu'à X âge, qui jeûneront jusqu'à 18 heures. Alléluia. Ce sous-programme implique aussi les femmes enceintes. Les femmes enceintes seront tenues de jeûner, on va dire, de minuit jusqu'à midi. À midi, elles pourront rompre naturellement. Ce sous-programme implique aussi ceux qui ont un métier qui nécessite beaucoup de force physique ou d'énergie. Eux iront jusqu'à 14 heures et pourront manger évidemment soit des fruits ou des crudités pendant la première semaine. Évidemment, ceux qui sont spirituellement forts seront tenus de faire le jeûne à eau de minuit à 18 heures, de minuit jusqu'au dimanche à la fin du culte. À la fin du culte, c'est-à-dire soit à midi ou à 11 heures ou à 14 heures, selon l'inspiration du Saint-Esprit, vous pourrez naturellement rompre le jeûne avec de la nourriture solide le dimanche à la fin du culte. Et évidemment, le dimanche, la seconde semaine, à partir de minuit, ce sera un moment de jeûne avec des crudités. Alléluia. Amen. Si je ne m'abuse pas, c'est avec des crudités. Amen. Et donc, pendant ce moment de jeûne, le premier jeûne, la première semaine sera une semaine de repentance sincère. La seconde semaine sera basée sur la supplication. Les prières vont consister à demander au Seigneur Jésus-Christ de revenir sur sa décision, de ne pas se détacher de nous. Parce que je vous assure que si le Seigneur se détache de nous, bien aimés, comme l'apôtre Pierre, pouvait le dire dans le livre de Jean 6 à partir du verset 56, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Si le Seigneur se détache de nous, vers qui allons-nous chercher le salut? Si l'Éternel se détache de nous, vers qui aurons-nous l'espérance de notre salut? Surtout que nous savons que les temps sont finis et que le temps dans lequel le Seigneur vient nous chercher est un temps qui a cette taille. Elle est infinie. Alléluia. Elle est toute petite comme ça. Le temps où le Seigneur vient nous chercher. Alléluia. D'ailleurs, quand vous regardez l'atmosphère, quand vous regardez l'actualité, quand vous observez l'actualité, vous voyez bien l'empressement avec lequel Satan se hâte de détourner le monde, de prendre des décrets, de prendre des lois. Amen. On a tous vu les Jeux Olympiques de France qui se sont déroulés il y a à peine 2 mois. On voit aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, la guerre qui se fait présentement entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN et les États-Unis. On voit aussi la chienlit qui règne entre Israël et les pays arabes. Bien aimé, le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que ces événements, sont des signes qui démontrent l'avènement de l'Antichrist. Alléluia. Et il nous a dit de nous dépêcher, l'heure n'est plus à l'amusement. Amen. Et si le Seigneur sonne sur la trompette d'alarme, c'est pour mettre en garde tous ces enfants qui sont encore oisifs, qui ne savent pas réellement ce qui se passe, qui pensent que la dynamique dans laquelle on est une dynamique des systèmes religieux qu'on connaît. Oui, le réveil, c'est une église banale. Non, bien aimé, ce dernier réveil est le réveil par lequel
le Seigneur est en train de préparer son épouse pour l'enlèvement. C'est pourquoi toi qui es dans le réveil, tu ne dois pas négliger ce moment, cette invitation solennelle à la repentance. Je t'ai en train de dire tout à l'heure que la seconde semaine est une semaine de supplication. Alléluia. Est une semaine où nous allons élever la voix dans le deuil, dans la consternation, dans l'humiliation, afin de demander au Seigneur de revenir sur sa décision. Amen. Parce que si lui se détache de nous, vers qui allons-nous aller? En dehors du Seigneur Jésus, nous savons tous qu'il n'y a point de salut. Alléluia. Et évidemment, cette semaine sera une semaine j'ai dit à Bouilly, ou si je ne me trompe pas, à Bouilly, c'est ce que j'ai dit, à Bouilly. Évidemment, cette semaine-là, à la fin des moments de prière, c'est-à-dire à partir de 18h, la rupture va se faire à Bouilly avec n'importe quel type de céréales. Ça peut être la bouillie de riz, la bouillie de mil, ça peut être la bouillie de maïs, ça peut être avec du quaker, ça peut être avec la bouillie de couscous. Et j'en passe, évidemment avec un morceau de pain. Évidemment, ici, il ne s'agira pas de se gaver, mais juste de prendre un peu de force afin de continuer le moment. Alléluia. La troisième semaine, qui est la semaine d'achèvement, est une semaine, nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la force d'aller jusqu'au bout de nos décisions. Amen. Puisque nous savons qu'une décision ne peut être prise sans l'appui du Saint-Esprit. Et donc, la troisième semaine va consister à demander au Seigneur dans nos prières de nous revêtir de l'homme nouveau, de nous revêtir de ses fruits, de nous revêtir de ses vertus, de nous revêtir de ses caractères. Et que, comme il a dit en Matthieu 5 au verset 37, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on tangue, il ne faudrait pas qu'on soit vacillant. Alléluia. Nous sommes en train de jouer le dernier cardan. Nous sommes en train de jouer notre temps additionnel. Nous n'avons pas intérêt, pendant le moment additionnel, pendant la période additionnelle, de jouer avec notre salut. C'est pourquoi le Seigneur tire la sonnette d'alarme. Amen. Donc, la troisième semaine sera une semaine à crudité. On entend par crudité, avocat, salade, concombre, tomate, oignon, céleri, et beaucoup de choses qui sont liées aux crudités. Évidemment, il s'agira de se faire des salades avec tous ces légumes que j'ai cités, accompagnés d'un morceau de pain. Ce sera pour la troisième semaine. Les ruptures vont se faire à partir de 18h, pour ceux qui sont solides. Mais pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les adolescents, pour les vieillards et pour les personnes qui font... ici, les personnes qui font des travails physiques, des tâches physiques, pourront à 18h parce qu'ici, ce sera un moment accrédité. Même pour les malades, pour les personnes du troisième âge, pour les femmes enceintes, pour les enfants à bas âge, à partir de midi, vous pourrez rompre. Alléluia. Amen. Et le dimanche, le dernier dimanche, il y aura un culte, comme d'habitude, à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, où nous allons faire le résumé des 3 semaines de prière. Et donc, du premier lundi, c'est-à-dire le lundi 14, de 19 à 21h, il y aura un enseignement qui sera donné. Donc, le lundi 14, le mardi 15, le mercredi 16. Donc, durant les 21 jours, du lundi au vendredi, de 19 à 21h, à l'église de Bassam, il y aura des moments d'enseignement, des moments de prière de repentance, des moments de prière de supplication, des moments d'exhortation, des moments même de prière de supplication, en l'honneur du Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa miséricorde, qu'il nous accorde sa compassion. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 1 au verset 18. L'Éternel dit ceci: venez et plaidons. Si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope et douces comme de la laine. Bien aimé, ce moment de 3 semaines de repentance mondiale est un moment de deuil, est un moment de consternation. Et c'est un moment où tout le corps du Christ est appelé à réellement et à sincèrement se repentir de toutes ces mauvaises voies, des péchés conscients comme des péchés inconscients. Et donc, il ne faudra en aucun cas qu'un enfant de Dieu, sous un prétexte quelconque, boude ce moment, car c'est un moment qui va peser dans la balance. C'est un moment où le Seigneur voudrait voir des personnes vraies, des personnes sincères, des personnes résolues à abandonner leur mauvaise vie, des personnes sincères, engagées et se remettant réellement en cause. C'est pas un moment où il faut jouer. C'est pas un moment où il faut trouver des arguments fallacieux pour dire non, je n'ai pas le temps, je suis occupé, je voyage, ou je fais ceci, ou je fais cela. C'est un moment où il faut chercher la face du Seigneur dans la supplication, dans la repentance, dans la repentance sincère,
dans la recherche de sa miséricorde et de sa compassion. Alléluia. Sur ce, nous vous disons au revoir et assurément, nous nous reverrons le lundi 14 à l'église de Bassam pour donner le top départ de ce moment de prière, de repentance sincère, de supplication, de deuil et de consternation. Shalom, shalom, que le Seigneur nous fortifie et à tantôt, que le Seigneur nous garde. Allez.